Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la divine miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la divine miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Miséricorde infinie. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Maya manowatina maatarae Amunga koma maabambiningae Ofu mafayafaz Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Isikiwa watuna maantisabiwae Ana makamandana antibizae Hofuma inaboy Ivaya yulantie Izoma manata mokara antisunganiwae 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 Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Ici, Olia Moraz, aux côtés du Père Paul-Marie Mba pour vous entretenir sur la miséricorde divine. Bonjour à vous, mon Père. Bonjour ma fille, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Radio Sainte-Marie. Que déjà le Seigneur ouvre votre cœur, qu'il élargisse votre intelligence, qu'il nous accorde à tous la grâce de le connaître afin de mieux l'aimer, afin également de mieux témoigner de sa présence, de son amour, de sa miséricorde tout autour de nous. Nous démarrons cette émission avec un élan du cœur tourné vers notre Père Céleste. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste, et nous as dit que te voir, c'est le voir. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous. Si tu savais le don de Dieu, tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi, Seigneur, ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mon Père, au cours de nos dernières émissions, nous évoquions un certain nombre d'éléments ayant attrait justement à la miséricorde divine, mais dans le sens de rendre un culte à travers la dévotion à l'image du Christ miséricordieux. Et donc, tout au long de cette émission, nous aurons justement à parler du culte de la miséricorde avec Sainte Faustine. Mais déjà, mon Père, que devons-nous entendre? Qu'est-ce que nos auditeurs doivent entendre et comprendre à travers l'utilisation ici du terme culte de la miséricorde? À travers ce mot, ce que nous voulons entendre, c'est l'attitude profonde à la fois d'amour, d'adoration, nous avons à rendre à Dieu de manière toute particulière sous son regard de miséricorde. C'est pas seulement l'attitude de notre cœur, la miséricorde étant un attribut divin et en Dieu, tous les attributs divins finalement étant Dieu lui-même, tout étant digne d'adoration en Dieu, tout ce qui constitue l'être divin est digne d'adoration. Il en est de même pour le mystère du Christ. Tout ce qui constitue le mystère du Christ est digne d'adoration. Il s'agit donc, en fait, d'adorer Dieu, mais de l'adorer sous l'angle de la miséricorde. Il s'agit donc d'adorer Dieu comme étant le miséricordieux. Mais pour l'adorer, l'homme, bien sûr, joint à l'élan de son cœur, à l'attitude d'adoration de son cœur, un certain nombre d'éléments extérieurs. Parce que l'homme est composé de deux dimensions, dimension intérieure, on va dire l'âme, dimension spirituelle. Et ces dimensions intérieures comportent une autre dimension, il y a une autre dimension, c'est notre monde corporel, notre monde physique, par lequel aussi nous manifestons, pas seulement aux autres, mais d'abord à Dieu lui-même, le meilleur de ce qu'il y a dans notre cœur. Aimer une personne, par exemple, je quitte le domaine de l'adoration, du culte, aimer une personne, ce n'est pas seulement ressentir ou avoir dans son cœur des attentions, une attraction amoureuse, un sentiment de bienveillance, mais c'est également extérieurement manifester à cette personne-là des actes qui vont être le prolongement et la manifestation de ce que nous ressentons, de ce que nous portons au plus profond de notre cœur pour cette personne. Ici donc, il s'agit d'adorer Dieu, oui, avec son cœur, au plus profond de soi-même, parce que l'homme est un être incarné, un être matériel. Nous allons donc manifester notre adoration également avec
différents éléments extérieurs. Un peu comme on va honorer quelqu'un, pas seulement en se contentant des sentiments qu'il y a dans son cœur, en le lui disant, en ayant un certain nombre d'attitudes extérieures à son égard, en ayant des gestes à l'endroit de cette personne, des gestes extérieurs qui viennent comme manifester et même fortifier ce que nous portons dedans de nous pour la personne en question. Donc, par culte à la divine miséricorde, à l'école de Sainte Faustine, nous voulons donc souligner particulièrement l'ensemble des éléments sur lesquels Sainte Faustine a bâti sa spiritualité, bien sûr, qui est reçue d'en haut, puisque c'est vraiment un enseignement inspiré directement de Dieu lui-même, du Christ, et authentifié par l'Église. Donc, c'est un ensemble d'actes, un ensemble de démarches, un ensemble de moyens concrets, matériels, qui nous permettent de manifester à Dieu notre culte d'adoration, l'amour que nous avons pour lui. Voilà ce qu'il y a derrière cette expression, le culte à la divine miséricorde. Nous aurons justement l'occasion tout au long de cette émission, sinon des émissions à venir, le temps de parcourir ces différents éléments qui constituent justement les actes par lesquels nous pouvons rendre un culte à la divine miséricorde. Alors mon Père, si ici nous avons essayé de dresser une liste, non exhaustive bien sûr, en partant de l'image et de son inscription, concrètement comment rendre un culte à la divine miséricorde sans créer de confusion avec ce qui pourrait ressembler à de l'idolâtrie. Avec cette image, est-ce qu'il faut se prosterner devant? Est-ce qu'il faut prier avec? Mais de quelle façon, justement, rendre un culte? C'est une bonne question, mais si vous permettez, je vais y répondre en partie. Je préférerais que dans une autre émission, on puisse traiter de ces questions liées du culte rendu à Dieu, voire au saint plus largement, à travers des médiations picturales, iconographiques. Simplement retenons ceci. De même que nous manifestons l'attachement profond de notre cœur à un être par des objets, des supports matériels, de même parce que l'être humain est un être incarné, nous manifestons à Dieu notre attachement à travers aussi ou à l'aide d'éléments extérieurs, à l'aide d'éléments matériels. Par exemple, un ami, même quand il est présent, son image a une certaine place dans notre vie. Pas seulement dans notre cœur, mais parfois dans un album photo, voire dans une pièce de notre maison. Et la présence de cette image atteste de l'importance que nous attachons à l'égard de cet ami-là. Mais en même temps, la présence de cette image vient comme réveiller, entretenir le souvenir, la mémoire que nous avons de cet être aimé, cet être cher à notre cœur. Ou alors cet être, oui, qui est pour nous le symbole, l'image de quelque chose. On peut avoir par exemple chez soi l'image d'un grand homme, quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'humanité. Nous sommes dans quasiment le même registre. L'image vient comme manifester extérieurement l'importance que nous attachons à la personne, en même temps que dans le cadre de la piété, dans le cadre d'une vie de foi, l'image va comme stimuler notre amour, notre désir, l'élan de notre cœur pour la personne divine que nous ne voyons pas matériellement, mais dont l'image, est là comme le souvenir, comme l'élément matériel qui va renforcer notre amour. Voilà. Alors, mon Père, est-ce qu'il suffirait de se procurer justement une image, ou bien il y a des actes qui doivent justement accompagner la présence de cette image? Eh bien, de nos côtés. S'agissant de cette image, Jésus a promis que la vertu de cette image, nous avons déjà parlé de cette image longuement, nous avons vu qu'en réalité c'était une théologie. Une théologie à travers des couleurs, à travers des formes. Mais Jésus a voulu concrètement qu'à travers cette image,
le message de la divine miséricorde soit transmis de la manière la plus humble, la manière la plus visible à l'Église et par l'Église à notre monde. Concrètement, il a souhaité que cette image donc soit non seulement exposée, d'abord là où a vécu Sainte Faustine, ensuite plus largement dans l'Église universelle, et de manière toute particulière donc qu'elle puisse être exposée à la fois dans les lieux privés comme dans les lieux publics, les églises, la maison, le chez-soi, l'oratoire personnel, le coin de prière personnel, pour que par sa présence, bien sûr, soit nourri dans notre cœur et dans notre vie de prière ce lien, cette contemplation, cette évocation de la divine miséricorde. L'image, bien sûr, doit être bénite. C'est le principe de toutes les images pieuses. On les bénit toujours avant de les utiliser dans son espace prière. Mais de manière toute particulière, ici, on anticipe un petit peu les choses, Jésus avait demandé que cette image soit bénie particulièrement le jour de la fête de la divine miséricorde. C'est le souhait qu'il a lui-même émis, que le jour de la fête de la divine miséricorde, l'image soit bénie solennellement. Et il avait promis que pour cette fête, pour cette circonstance, beaucoup de grâce serait accordée aux hommes, au monde, à travers cet acte simple qui serait un acte de vénération, donc une forme d'évocation, une forme d'honneur que nous pouvons rendre à ce Dieu invisible, mais rendu visible d'une manière, on va dire, imagée, d'une manière symbolique à travers une image pauvre et humble. Voilà les éléments qui vont constituer un peu le culte autour de cette image. Dans, par exemple, je lis quelques textes, dans le Petit Journal, le numéro 47, Petit Journal, c'est le texte, donc le journal spirituel de Sainte Faustine, où elle notait tout ce qu'elle vivait. Il est écrit ceci: « Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. » Il est écrit « Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans votre chapelle, ensuite dans le monde entier. » C'est le message numéro 47. Le numéro 570 de ce texte du Petit Journal: « Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. » Donc, on va dire un culte public qui commencera dans la chapelle, ensuite dans l'Église universelle, ensuite au privé, que les fidèles puissent avoir accès à cette image, car Jésus a lié à cette image beaucoup de grâce. Le numéro 48 dit ceci: « Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. » C'est une promesse extraordinaire. « Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. » Il y a donc de grandes bénédictions que Jésus a bien voulu rattacher à ce support tout simple, tout humble, mais on va dire efficace. Comme nous le disions ici même, on retient plus facilement l'image. L'image exerce plus d'attraction sur l'esprit humain qu'une simple parole ou que l'écriture. C'est pour cela d'ailleurs nous avons beaucoup de mal, à contrôler notre imagination. Elle est souvent envahissante. Donc ici, on peut nourrir positivement son monde intérieur, son psychisme, simplement en contemplant cette image, en méditant dessus. On peut ainsi, l'inscrire, la graver au-dedans de soi-même et garder ainsi présent à son esprit ce mystère de miséricorde, cet amour de Dieu qui ne désespère pas de nous, qui ne nous abandonne pas quand bien même nous serions infidèles. Et Dieu sait que souvent nous sommes infidèles. Voilà, je pense que cet élément de réponse
elle pourrait suffire à votre Oui, question. bien sûr, mon Père. Nous parlons ensuite des litanies de la divine miséricorde. Que devons-nous entendre d'abord par litanie et ensuite par litanie de la divine miséricorde, mon Père? Eh bien, la litanie de la divine miséricorde, c'était un texte composé par Sainte Faustine, pour le cas de la litanie de la divine miséricorde, qui vont nous aider à la fois à prier personnellement et même collectivement en évoquant les différentes facettes du mystère de la divine miséricorde dans l'histoire humaine, en partant bien sûr du mystère de Dieu. Une litanie en général, c'est une prière qui comporte une série d'invocations successives, de telle sorte qu'il peut avoir une participation très large du peuple. Hein. On va par exemple prendre une partie, on invoque, et puis le peuple répond. Une partie est évoquée, un peuple répond, et en général c'est sous le même mode, hein, sous le même schéma. Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié, Jésus, prends pitié, prends pitié. C'est un texte de prière en général qui va également mettre en relief les aspects ou les différents aspects d'un mystère de la foi, ou les différents aspects d'une personnalité ou biblique ou spirituelle, ou alors les différents aspects d'un mystère divin. On peut avoir par exemple la litanie à Saint Joseph, et dans le cas des litanies à Saint Joseph, la prière litanique, donc répétitive, invocation, avec possibilité d'être priée ensemble, va mettre en relief les différentes facettes de la mission et de l'identité de Saint Joseph. Les litanies de la Vierge Marie auront exactement la même chose. Si on avait à prendre les litanies, par exemple, de Saint Michel, nous retrouverions la même chose. C'est donc une série de contemplations, mais alignées de manière très brève, de telle sorte que le texte soit prié ensemble, en assemblée plus ou moins importante. Voilà habituellement ce qu'on met derrière ce texte, litanie. Pour les litanies de la divine miséricorde, Sainte Faustine les a composées comme étant un moyen destiné à nous aider donc à méditer sur le mystère de la divine miséricorde. Donc, en suivant ce texte, on part du sein de Dieu, on part donc de la divinité, on part du mystère de Dieu, et on va voir progressivement se déployer tous les actes, toutes les manifestations de la divine miséricorde dans l'histoire humaine, jusque à notre glorification, jusqu'à notre relèvement en Dieu. Voilà, Sainte Faustine disait que ce texte avait également une deuxième fonction, mais c'est cette deuxième fonction qu'elle souligne surtout, c'est de nous aider à grandir dans la confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Le premier aspect, c'est un aspect classique, c'est une contemplation des différents mystères de Dieu, ici, les différents mystères ou les différentes facettes de la miséricorde, de l'amour de miséricorde. Deuxième élément pour lequel ces litanies ont été écrites, composées par elle, c'est de nous aider, en les méditant, en contemplant le mystère de la miséricorde, à grandir dans la confiance en Dieu. Confiance que nous avons dite centrale dans cette spiritualité de la divine miséricorde. Et si pour ceux qui lisent, connaissent le petit journal, ils pourraient tout simplement les trouver dans le numéro 949. 949 dans le petit journal. Et c'est le numéro 950. 949 et le numéro 950. Voilà donc pour les litanies. On pourrait les commenter, phrase après phrase, mais cela nous prendrait beaucoup de temps. Il me serait agréable de le faire. Miséricorde divine jaillissant du sein du Père, j'ai confiance en toi. C'est du sein de Dieu, bien sûr Dieu n'a pas de sein.
c'est du cœur, du centre. Dieu ne l'a plus physiquement. En Jésus, il a un cœur, mais la divinité n'est pas corporelle. Du sein, ça veut dire l'intimité divine, ça veut dire du centre de l'air divin, mais c'est des manières de parler. La miséricorde jaillit donc du plus profond, du centre, du cœur de l'être divin. C'est donc dire que ce n'est pas une réalité périphérique en Dieu, ce n'est pas un élément, accessoire, superficiel, c'est quelque chose de très profond dans la connaissance du mystère de Dieu. Miséricorde divine, le plus grand attribut de Dieu, j'ai confiance en toi. Parmi tous les attributs divins, Sainte Faustine voit la miséricorde comme étant la perfection divine la plus importante. Ici encore, nous voyons donc seulement que ce mystère est situé au cœur, au centre de l'être divin, et qu'il vient des profondeurs divines, mais nous voyons également que parmi les qualités divines, c'est la perfection la plus grande qui soit. Miséricorde divine, mystère inconcevable. C'est une réalité qui nous dépassera toujours et qui, spontanément, l'homme n'aurait pas pu entrevoir du dessein divin. C'est Dieu qui a voulu nous manifester qu'il était amour miséricordieux. On pourrait développer tous ces éléments et en faire même des causeries, des entretiens, parce qu'il y a une très grande richesse. C'est vraiment un enseignement qui est déployé, mais à travers tout simplement une prière simple, répétitive, accessible à tous, personnellement ou communautairement. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, restez câblés sur les 99.0. Nous nous retrouvons juste après la pause musicale. Merci, chers auditeurs, d'avoir gardé l'écoute. Pour ceux qui nous prennent en cours, ici, Oli Amoraz, aux côtés du Père Paul Marimba de la Communauté des Béatitudes, qui aujourd'hui nous enseigne sur le culte de la miséricorde, d'après l'expérience de Sainte Faustine.
Alors, mon père, en première partie d'émission, nous évoquions déjà comme éléments servant de façon sûre et certaine à rendre un culte de la miséricorde, l'image du Christ miséricordieux et son inscription, Jésus, j'ai confiance en toi, les litanies à la divine miséricorde. Mon père, de plus en plus aujourd'hui, nous sommes invités à poser des actes de miséricorde. Et c'est d'ailleurs très bien parce que c'est le 3e élément inscrit sur cette liste. Que devons-nous entendre par acte de miséricorde? L'Église enseigne depuis très longtemps la pratique des actes de miséricorde spirituelle et corporelle. Et dans le cadre de l'année jubilaire, le pape François a tenu que cette pratique soit à nouveau actualisée et prêchée quelque part avec insistance. Car c'est une pratique qui nous conduit de manière très précise à passer d'un amour, on va dire, de bienveillance à un amour de bienfaisance. Je veux dire ceci, c'est un amour qui nous permet d'incarner tout simplement nos sentiments à l'égard, nos sentiments d'amour authentique à l'égard de nos frères et sœurs. En d'autres termes, à travers la pratique des actes de miséricorde spirituelle et corporelle, nous sommes invités à aimer en acte et non pas en parole ou en intention ou en sentiment. Cette pratique, le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2447, la rappelle. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de 2 différentes formes d'attention portées au prochain par amour du Christ. Les actes de miséricorde corporelle sont une attention portée à l'être humain dans sa dimension matérielle, sa dimension corporelle. Les actes de miséricorde spirituelle, eux, quant à eux, visent à soulager l'autre en le rejoignant dans sa dimension, on va dire intérieure, sa dimension spirituelle. Voilà pour la petite distinction. Alors, l'Église les a quasiment catalogués selon les catéchismes, selon les auteurs spirituels. Les expressions par lesquelles on les désigne peuvent plus ou moins varier. Les œuvres de miséricorde spirituelle, elles sont au nombre de 7. Les œuvres de miséricorde corporelle sont également au nombre de 7. Je vais tenter de vous en donner rapidement l'énumération, vous en faire l'énumération. Donc, il y a le fait de conseiller quelqu'un. C'est une manière d'éclairer l'intelligence de quelqu'un, le jugement de quelqu'un, pour le conduire à poser des actes qui soient dignes de la personne humaine, et pour le cas d'un chrétien, des actes qui glorifient le nom de Dieu. Donc, le conseil que l'on donne à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est une forme d'attention à l'autre, une forme de charité à l'égard de l'autre. La correction fraternelle, le fait de pouvoir aider l'autre à se rendre compte qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le faux, que ses choix ne sont pas justes, dignes de lui-même, dignes de ce qu'est un être rationnel, mais également dignes, de sa foi chrétienne. C'est une authentique manifestation de charité, d'amour. D'ailleurs, il y a l'amour, tout amour authentique comporte cette réalité-là. Un père qui aime son enfant va le corriger. Le but, c'est quoi? C'est de l'aider à grandir. Le but, c'est de l'aider à se réaliser comme personne humaine et à poser des actes conformes à son être de personne humaine, mais également des actes qui vont le construire en profondeur et finalement l'aider à s'humaniser. Donc, la correction fraternelle, enseigner l'enseignement. Ici, on éclaire l'intelligence. L'être humain a comme également dimension, on va dire, spécifique, l'intelligence. Pouvoir éduquer, former l'intelligence et le faire par amour pour Dieu, c'est quelque part
manifester la charité divine à son semblable, à son prochain, dans l'enseignement, et particulièrement l'enseignement des mystères de Dieu, parce que ce sont des mystères salvifiques. Cet enseignement-là est indispensable pour aimer Dieu, pour ajuster son amour de Dieu, et également pour grandir dans la vérité. Dieu est également vérité. Il y a la consolation, le fait de consoler un être. Bien sûr, on peut consoler de différentes manières, par la parole d'ailleurs. La parole est donnée à la fois pour enseigner, pour corriger, pour conseiller. Elle est également donnée pour consoler. Le fait de porter un soulagement quelconque à son semblable, en lui donnant une parole qui va le sortir de sa détresse, qui vont mettre un peu de baume dans son cœur, voire même le sortir définitivement de sa tristesse, sa désolation. C'est une œuvre de charité quand cela est fait dans le Christ et par amour pour le Christ. Le pardon que l'on donne à celui qui nous a fait du tort et que l'on donne par amour pour le Christ. C'est un acte de miséricorde spirituelle également. Le fait de supporter, donc une forme de supporter par amour pour le Christ, les offenses et tout ce que l'on peut subir de la part de son semblable est également une forme, de œuvre de miséricorde spirituelle à l'égard de l'autre. Enfin, il y a la prière. La prière pour l'autre, la prière pour les hommes, la prière pour les pécheurs. Nous sommes là donc dans des actes concrets. Nous avons quitté le domaine simplement des sentiments, des belles intentions, pour passer dans des actes concrets, donc qui vont rejoindre l'autre dans différents besoins existentiels de sa vie quotidienne, de sa vie ordinaire. Les actes de miséricorde corporelle sont eux aussi au nombre de 7. Il y a par exemple le fait de nourrir ceux qui ont faim, donner à manger à ceux qui ont faim. Il y a le fait de donner à boire à ceux qui sont assoiffés. Il y a le fait d'accueillir l'étranger. Il y a le fait de vêtir ceux qui sont nus, par exemple les prisonniers, les enfants abandonnés à eux-mêmes, les malheureux de manière plus large. Il y a le fait de soigner les malades, de porter secours aux malades. Et il y a le fait de visiter les prisonniers. Il y a même, le fait de prendre soin des morts, car le corps d'un être humain mort mérite respect. Ce n'est pas le corps d'un animal, ce n'est pas le corps d'un chien. Il mérite aussi une certaine vénération, un certain respect. Il mérite donc qu'on lui accorde une sépulture. Nous connaissons dans la Bible l'histoire de Tobie, qui sera justement persécuté de différentes manières, tout simplement parce que sa piété voulait qu'il prenne soin des corps de ses compatriotes assassinés ou alors morts dans l'indigence et qu'il n'avait personne pour leur porter, leur rendre ce dernier hommage. Voilà pour cette pratique. Voilà, c'est sa manifestation dans la grande tradition de l'Église. Cet acte de miséricorde corporelle, cet acte de miséricorde donc spirituelle, l'être humain est rejoint concrètement dans sa misère, dans son infortune, dans sa faiblesse, à la fois dans sa dimension, on va dire, spirituelle, toutes les attentes spirituelles qu'il peut avoir, mais également dans ses attentes matérielles, concrètes, corporelles. Donc l'homme est finalement rejoint dans son intégralité. Voilà pour ce que le catéchisme a toujours enseigné. Sainte Faustine, quant à elle, puisque c'est d'elle dont nous parlons, ramène ces actes de miséricorde spirituelle, on va dire, à trois éléments. Et on parle plus souvent, si vous lisez les textes de Sainte Faustine, c'est les 3 actes de miséricorde. 3 actes de miséricorde. Bien sûr, ces éléments se retrouvent parfaitement dedans. Le premier acte de miséricorde, c'est la prière. Pour elle, c'est la prière. Et vous voyez bien que quand nous avons énuméré ces éléments, dans les actes de miséricorde spirituelle, il y a la prière. La prière est le premier acte de miséricorde. Le second élément, c'est la parole, avec 2 dimensions.
parole comme le message qui va édifier, qui va construire, qui va encourager, qui va consoler, qui va relever. Là encore, nous sommes concrètement dans les actes de miséricorde spirituelle. Ensuite, dans cet élément de la parole qui édifie, qui encourage, il y a la parole du témoignage, le fait de parler de Dieu, et particulièrement en parlant de Dieu, de parler du mystère de la miséricorde divine. Donc, premier élément, la prière. Second élément, la parole, avec deux facettes, la parole qui édifie, et deuxième facette, la parole du témoignage, le témoignage à rendre à l'amour de Dieu et particulièrement la capacité à témoigner de la miséricorde divine. Enfin, il y a les actes de miséricorde. Mais en fait, nous y sommes. Plus largement ici, il s'agit de quoi? De toutes les formes d'attention que nous pourrions avoir à l'égard d'autrui. Donc sa subdivision est beaucoup plus simple, mais en fait, on peut, tout ce que nous avons énuméré précédemment, nous pouvons le classer dans ces 3 degrés de la miséricorde dont a parlé abondamment sainte Faustine. Alors, pour ceux qui fréquentent un tout petit peu le petit journal, les écrits de sainte Faustine, on pourrait, souligner ou lire quelques textes au passage. Par exemple, les actes de miséricorde, voilà ce que nous pouvons lire dans le petit journal. Bien que nos actes soient petits et ordinaires en eux-mêmes en raison de l'amour, ils deviennent grands et puissants devant Dieu. Il y a quelque chose de Thérèse l'Enfant Jésus. Plus important, c'est que de faire ce que l'on peut faire, ce qui est en notre pouvoir réel. Mais ce qui est en notre pouvoir réel, c'est ce que Dieu attend de nous, car l'impossible nul n'est, obligé nul n'est tenu. Alors en le faisant, Dieu donne à nos actes les plus petits, les plus insignifiants, dès lors qu'ils sont faits avec le meilleur de nous-mêmes, avec le meilleur de notre charité, bien Dieu donne le pouvoir de leur donner une puissance, une résonance, un écho qui dépasse de loin ce qu'ils sont matériellement, car ces actes-là accomplis par amour pour Dieu et accomplis en état de grâce sont des actes animés par la puissance de Dieu, par la grâce divine. Et donc, ils ont le pouvoir de porter Dieu et de communiquer Dieu quelque part à nous-mêmes et à ceux qui en sont les bénéficiaires. La parole de miséricorde, on trouve cela dans les textes de sainte Faustine. La prière également, on en parle longuement dans les textes de sainte Faustine. Je ne vais pas lire ces textes parce que je n'arrive pas à retrouver dans le petit journal les références précises. Mais retenons que ce sont les 3 éléments principaux. La prière pour l'autre, la prière pour le pécheur, la prière pour l'homme dans l'épreuve, la prière pour tous les hommes, une prière immense, une prière catholique, c'est-à-dire ouverte à tout homme, y compris même, puisque nous parlons de la miséricorde ouverte aux ennemis. Aujourd'hui, on n'enseigne plus tellement l'amour des ennemis. C'est important. Ensuite, ici par exemple, vous pourrez lire Petit Journal, le numéro 163, le numéro 1397. La parole, une parole qui édifie, une parole qui construit, une parole qui conseille, une parole qui relève, et le témoignage à rendre à l'amour miséricordieux de Dieu, donc enseigner, prêcher, faire connaître l'amour miséricordieux de Dieu. Cet élément est également très très intéressant parce qu'il nous permet finalement d'être les témoins et les apôtres de la divine miséricorde. C'est, je pense, quelque chose également que le pape souhaite, pape François souhaite, dans le cadre de l'année de la divine miséricorde. Qu'est-ce que je pourrais encore donner comme élément? Peut-être lire ce texte de Jésus à sainte Faustine. À chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde.
Ça, c'est le numéro 164 du Petit Journal. À chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle le monde entier de ma grande, insondable miséricorde. Nous sommes invités à parler de la miséricorde. Et ceux qui ont lu le texte par lequel le pape a décrété donc l'année jubilaire dédiée à la divine miséricorde, vous verrez qu'il a promis lui-même envoyer dans différents sanctuaires, dans différentes communautés, ce qu'il a appelé les missionnaires de la divine miséricorde. Sainte Faustine enseigne que nous devons tous devenir apôtres et missionnaires de la divine miséricorde. Voilà pour ces 3 actes. Il y a bien sûr donc ces éléments qui nous aident concrètement, voyez, à honorer la divine miséricorde. Et à l'adorer en acte, en vérité, à l'incarner dans notre vie, à devenir porteur de ce mystère, à l'aimer, à le contempler, mais surtout à le faire passer dans le concret de notre vie ordinaire. Mon père, avant de répondre justement à cette invitation de notre Seigneur, à lui faire plaisir à travers justement le témoignage de sa miséricorde dans nos vies, mon père, que vous inspire cette pensée de John Gay selon laquelle les lâches sont cruels, mais les braves aiment la miséricorde et prennent plaisir à sauver. Les lâches sont cruels, mais les braves aiment la miséricorde et prennent plaisir à sauver. Spontanément, je dirais que elle me fait penser tout simplement qu'il est plus difficile de faire le bien que de faire le mal. D'une certaine manière, faire le bien est quelque chose de coûteux, qui requiert de l'homme un certain dépassement. Il y a donc dans l'effort à faire le bien ou dans le fait de faire du bien un effort, une forme de lutte contre soi, une forme de dépassement de soi qui requiert de la bravoure, qui requiert du courage, qui requiert de la vertu, de la force intérieure. Alors que quand il s'agit de faire le mal, il y a non seulement une forme de cruauté, un manque de compassion à l'égard de l'autre, une indifférence dans le meilleur des cas à l'autre, voire un mépris de l'autre. Il y a en même temps, une forme de lâcheté. On n'a pas le courage de faire quelque chose, on n'ose pas. Les raisons pour lesquelles on n'ose pas sont multiples. La peur de perdre son temps, la peur que cela ne nous apporte rien, la peur peut-être du regard des autres, la peur que cela nous fasse perdre quelque chose sur le plan financier, sur le plan humain. Parce que soulager un autre exige une forme de dépense au moins d'énergie, dans certaines situations même une dépense financière. Mais dans tout refus d'apporter à l'autre un quelconque soulagement, il y a une forme de cruauté. L'homme cruel, c'est l'homme qui, quelque part, ne souffre pas de la peine, de la misère de l'autre, voire même qui va infliger à l'autre une terrible souffrance. Il y a là donc une forme de péché par omission. Et dans certains cas, il y a même possiblement une forme de je ne sais pas quelle expression je pourrais employer pour traduire cela. En tout cas, il y a une volonté de délaisser l'autre, de ne pas en prendre soin, de le condamner à souffrir. Il peut arriver qu'on dise c'est bien fait pour toi, c'est plus que le désintéressement, une forme de complaisance dans le mal de l'autre. On peut se complaire, avoir l'autre souffrir. Se nourrir de cette souffrance. Oui, lointainement, ça peut arriver à cela, mais bon, on peut jouir de la souffrance de l'autre dans certaines situations. C'est quand entre nous, il y a eu un malaise, il y a eu une souffrance, ou alors on estime qu'on a souffert par le passé de son injustice. Le voir souffrir peut nous apporter une espèce de gratification intérieure, une sorte de plaisir. Même dans des relations familiales, des relations de proximité, on va bien voir maintenant qu'est-ce qui va lui arriver.
Hein, tu as dit que tu étais fort, non, que tu étais le meilleur, mais voilà. Hein, même si on ne le dit pas comme ça à haute voix, mais secrètement, on peut se complaire, hein, à la vue de la souffrance de l'autre. Et là, il y a aussi une forme de cruauté, hein, une insensibilité du cœur, une capacité, comment dire, à laisser l'autre souffrir, donc que finalement, on est complice de sa souffrance. Puisqu'on a les moyens de l'en sortir, on ne le fait rien. Voilà. En tout cas, retenons tout simplement que pour faire miséricorde à l'autre, il faut être brave. Donc, c'est de la vertu, cela requiert du courage, de l'abnégation, un effort de dépassement sur soi. Et donc, c'est quelque chose de beau. Alors que finalement, il y a une lâcheté, il y a de la mollesse, il y a de la faiblesse, il y a un manque d'humanité quand on condamne l'autre à souffrir alors qu'on a les moyens de le soulager. Hein. Et c'est donc grave aux yeux du Seigneur. Hein. C'est une belle pensée de cet auteur. Hein. Je crois que c'était un auteur anglais, ce qu'on disait la dernière fois, un auteur anglais. Un poète et un dramaturge anglais. Voilà. Oui. Merci. Nous allons prendre une pause musicale. Seigneur,
Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, ici Oli Amoraz aux côtés du Père Paul Marimba de la communauté des Béatitudes qui nous enseigne sur le culte de la Divine Miséricorde d'après l'expérience de Sainte Faustine. Mon Père, nous parlons d'heure sainte dans le cadre justement du culte de la miséricorde divine. À quoi renvoie cette heure? Écoutez, cette expression renvoie chez Sainte Faustine à un autre élément par lequel nous allons également exprimer, construire, manifester notre adoration à la Divine Miséricorde. L'heure sainte, c'est une pratique souvent connue, elle consiste à sanctifier une heure, mais ici, particulièrement chez Sainte Faustine, il s'agit d'une invitation à faire mémoire du moment de la mort de Jésus sur la croix. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. C'est une des promesses que Jésus faisait à Sainte Faustine dans le Petit Journal, le numéro 1320. Petit Journal, le numéro 1320. À travers cette promesse, elle liait en fait l'évocation du mystère de la mort de Christ, car c'est par la mort de Christ que la mort est vaincue. C'est par la mort de Christ que nous sommes rachetés, que nous sommes délivrés de la condamnation du péché. C'est à travers le mystère de la mort de Christ que nous sommes arrachés au pouvoir de la malédiction du péché, au pouvoir de la domination de la mort et du prince de la mort. Il y a donc là finalement une manière pour nous, à travers cette spiritualité tout simplement, de glorifier la mission rédemptrice de Jésus. Il y a là une manière tout simplement de boire à la source des bénédictions du salut. Cette pratique ne consiste pas d'abord à passer une heure en prière à 15 heures précises, à l'heure où le Christ rend son âme au Père sur la croix. Elle consiste en fait à cette heure précise, pour ceux qui le peuvent, à faire mémoire. Donc de manière très simple, de manière très profonde, par une petite élévation, par une pensée intense, fervente, tout simplement à se projeter en esprit à l'heure décisive où l'histoire de l'humanité déchue a définitivement balancé dans le pardon divin. Voilà, c'est cela. On peut le faire n'importe où, dans un taxi, on peut le faire au bureau, on peut le faire à l'hôpital, dans un lit, on peut le faire dans la rue en marchant. Il suffit pour cela tout simplement de prendre conscience à chaque fois qu'à 15 heures, que c'est l'heure où le Christ a livré définitivement sa vie pour nous affranchir de la condamnation, de la mort, du péché. On peut éventuellement aussi prendre un temps un peu plus important pour ceux qui sont un peu plus libres à ce moment-là. C'est à 15 heures précises, s'asseoir quelques minutes, voire une dizaine de minutes, pourquoi pas une heure, quand le temps le permet, et justement se souvenir de la mort de Jésus sur la croix. Donc méditer le mystère de la mort du Christ sur la croix. Or, cette méditation du mystère de la croix, c'est une manière de glorifier la miséricorde divine, car le Christ finalement donne sa vie pour que nous recevions la bénédiction divine du Père, pour que Dieu nous arrache à la misère de la mort, à la misère, du mal sous toutes ses formes, qu'il soit moral, qu'il soit physique. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une pratique qui nous conduit immédiatement à honorer, à glorifier le mystère de la mort de Jésus-Christ, mort qui est salvifique pour l'humanité tout entière. C'est sur la croix que le Christ peut dire « tout est accompli », toute l'œuvre du salut est réalisée. Ici donc, nous entrons
dans cette contemplation de la mort du Christ, mais nous la percevons comme étant vraiment l'heure par excellence de la miséricorde, l'heure où Dieu accorde un total pardon, un grand pardon à l'humanité tout entière. Avec cette pratique donc, nous allons grandir dans l'amour de Dieu parce que nous allons apprendre à voir de quel amour Dieu nous a aimés. Et l'Écriture nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et que le Christ, la preuve que le Christ nous aime, que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné sa vie pour nous alors que nous étions rebelles à sa volonté, ennemis de Dieu, alors que nous ne le connaissions même pas, voire alors que nous luttions contre lui. Voilà, et le déshonorions. Il y a donc là une manière de s'approprier toutes les richesses du mystère de la croix. On ne peut pas avoir, un élément de spiritualité plus centré sur la source du pardon des péchés. Bien sûr, on peut le faire également en communauté. On peut le faire personnellement, on peut le faire en communauté. Je connais des communautés où à 15h on s'arrête et on pense à cette heure de la croix, on médite ces mystères de la croix. Éventuellement, on accompagne cet acte-là d'une adoration du très saint sacrement, voire d'un chapelet à la divine miséricorde, voire encore même d'une méditation du chemin de croix. Pour ceux qui lisent le texte de Sainte Faustine ou qui pourraient lire le texte de Sainte Faustine, je les renverrai donc au Petit Journal, le numéro 1320 et le numéro 1572. Le numéro 1320 et le numéro 1572. Lié donc à la pratique de l'heure sainte, vous comprenez qu'il va découler immédiatement non seulement une pensée, une courte élévation, une brève pensée par laquelle on va méditer la mort du Christ, mais naturellement, cette pratique débouche donc à la méditation du chemin de croix, plus largement. Ici donc, le regard était centré sur la mort du Christ en croix, mort qui nous sauve. Dans la méditation du chemin de croix, on va contempler toute la via crucis, toute la via dolorosa, tout le chemin de souffrance du Christ pour nous manifester son amour, pour nous libérer de la malédiction du péché et du mal. Dans le Petit Journal, on va lire le 1184. Jésus rappelle que cette méditation de sa passion est une source de grande grâce sur le plan spirituel. Tous les saints l'enseignent, tous les grands hommes de Dieu le disent, et l'Écriture elle-même en témoigne. La croix est vraiment une puissance de salut pour le monde, un scandale, une folie pour les païens, pour les juifs, mais pour le croyant, c'est vraiment une parole de salut, une parole percutante, car elle nous révèle que Dieu nous aime tellement que par amour pour nous, il se dessaisit de sa vie, il se dépossède de lui-même, il s'humilie jusqu'à la mort la plus abjecte. Donc dans le 1184, je parle du Petit Journal, on peut lire ceci: « Méditer ma passion t'aidera à t'élever au-dessus de tout. » La méditation de la passion, comme exercice spirituel, on va dire un peu ordinaire, est un exercice également qui nous fortifie à l'heure des épreuves. Beaucoup de chrétiens sont laminés par la souffrance, à la moindre épreuve, perdent courage et confiance, parce que tout simplement, ils ne contemplent pas souvent le mystère de la croix. Pouvoir, contempler le mystère de la croix, c'est non seulement se rendre compte que ce n'est pas parce que je souffre que je suis abandonné de Dieu, mais c'est se rendre compte que même ma souffrance offerte, vécue en fidélité avec l'amour de Dieu, vécue, en union avec la souffrance de Christ, eh bien cette souffrance-là elle-même est source de bénédiction, source de rédemption pour le monde, bien sûr, dans le mystère de Jésus-Christ. Sainte Faustine va enseigner que cette méditation du chemin de la croix est également une voie pour entrer dans une véritable humilité du cœur. Que celui qui veut apprendre la véritable humilité médite la passion du Seigneur. Petit Journal, le numéro 267. Petit Journal, le numéro 267. Nous voulons apprendre à être humbles, regardons le Christ
humilier le Christ souffrant. Et cela plantera dans notre cœur, jettera dans notre cœur des racines profondes d'humilité. Et cela nous permettra d'affronter nos souffrances et même de les rendre fécondes pour notre vie humaine et pour notre vie spirituelle. Bien sûr qu'il ne s'agit pas là d'une bonification du mal, le mal reste mal, il s'agit plutôt d'une manière de sanctifier et de vivre le mal de telle sorte qu'il cesse d'être nocif pour nous, mais qu'il porte du fruit spirituellement, voire humainement. Mon père, vous avez évoqué le chapelet à la divine miséricorde. Quelle est la particularité de ce chapelet? Écoutez, c'est un chapelet qui nous centre directement sur le mystère du Christ crucifié. Hein. Et dans le chapelet classique, habituel, connu, le rosaire, la vie du Christ est méditée, on va dire, dans une atmosphère mariale. On va regarder les grands mystères de la vie du Christ, les mystères de l'annonciation de l'incarnation, les mystères de lumière que le Jean-Paul II a bien voulu rajouter pour qu'on ait vraiment fait un tour des éléments importants de la vie du Christ, les mystères douloureux où l'on va méditer, contempler toutes les souffrances, tout ce qui touche à l'offrande, au sacrifice du Christ pour nous, et les mystères glorieux où on contemple la victoire finale du Christ sur le mal, sur la mort, victoire manifestée également de manière extraordinaire dans la figure de la Vierge Marie qui elle-même est, une figure, une image de l'Église accomplie, l'Église réalisée, l'Église ayant atteint, le summum de ce qu'elle peut être. La particularité du chapelet à divine miséricorde, c'est que on ne reprend pas tous les effets de la vie du Christ. Hein. On se concentre sur le mystère de la mort et sur le mystère de la souffrance de Jésus-Christ. Et on va non seulement les méditer, mais on va les offrir au Père, car le Christ s'offre au Père. Nous nous associons donc à cette offrande du Christ. Nous faisons nôtre les souffrances du Christ, nous faisons nôtre le sacrifice du Christ, et dans le Christ, par le Christ, avec le Christ, et d'une certaine manière pour la joie du Christ également, puisqu'il est heureux de nous sauver, eh bien nous offrons ce sacrifice et les souffrances, ce sacrifice, comme étant notre trésor à l'amour du Père, pour que, comme cela est normalement la logique de tout sacrifice, eh bien que pour que cela retombe en bénédictions diverses sur notre vie. Voilà, le texte est... habituellement, on commence par un Notre Père, ensuite un Ave Maria, ensuite un Credo, des prières très classiques dans lesquelles nous redisons l'essentiel de notre foi très rapidement. Ensuite, une première dizaine. Dans la première dizaine, nous offrons au Père le corps, le sang, l'âme, la divinité de ton Fils, de son Fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Nous lui offrons directement le mystère de la croix. Mais pour nous-mêmes, et comme toute prière catholique, chrétienne, toute prière catholique est ouverte à l'autre, ouverte au monde entier, nous n'offrons pas ce sacrifice seulement pour nous-mêmes, mais nous l'offrons pour l'humanité tout entière et spécialement pour les pécheurs. Cette prière est donc, on va dire, très christocentrique. Elle est vraiment centrée sur le mystère du Christ, mais elle est également centrée sur le mystère de la croix et sur la fécondité du mystère de la croix. Le reste, c'est une invocation à la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, et avec une dimension trinitaire. Le signe de croix, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 3 fois. D'abord, Dieu saint, Dieu fort, c'est trinitaire, une formule trinitaire. Le Dieu saint, Dieu fort, Dieu est invoqué 3 fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à travers, cette triple invocation, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, on a également, non seulement dans le texte, la petite formule elle-même, une invocation trinitaire, mais dans la reprise 3 fois de cette invocation, une invocation trinitaire. Donc on a une prière qui est à la fois, on va dire, centrée sur la croix,
sur le mystère de la rédemption lui-même, la mort et les souffrances du Christ en croix, et également donc une prière qui est christocentrique, qui nous centre immédiatement sur la personne de Christ, on ne se disperse pas à gauche, à droite, et en même temps une prière qui est théocentrique, qui nous ramène au mystère de Dieu en tant qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, et en tant qu'il veut nous sauver par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Voilà, je crois, quelques éléments importants de ce chapelet à la divine miséricorde. Mon père, qu'en est-il de la neuvaine à la divine miséricorde? Écoutez, la neuvaine à la divine miséricorde, on peut dire que elle vient dans le prolongement. C'était également un autre élément de ce culte, la divine miséricorde. Un élément important qui nous conduit à prier sur 9 jours. C'est l'habitude des prières, des neuvaines pratiques qui est née, qui s'inspire normalement des 9 jours. 9, les 9 jours que les apôtres ont passés au cénacle, dans la chambre haute, dans la prière avec Marie pour invoquer et attendre de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais le chiffre 9, c'est également un chiffre, on va dire trinitaire, parce qu'il s'y trouve 9, c'est 3 fois 3. Donc, il y a une évocation du chiffre 3 qui renvoie donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais 3 fois donc une forme de plénitude. Mais le chiffre 9 également renvoie, au temps qu'il faut pour qu'une vie humaine soit conçue et développe dans le sein maternel et puisse venir. C'est donc un chiffre qui manifeste non seulement le mystère du Dieu trinitaire, c'est un chiffre qui rappelle le temps de la maturation de la vie dans le monde intra-utérin, donc un chiffre qui renvoie au mystère de la vie. Dieu est vie, mais c'est également un mystère, un chiffre qui nous renvoie donc à l'attente, à la préparation qu'il faut pour nous ouvrir aux bénédictions divines. Voilà pour le 9. Dans cette neuvaine, Jésus nous invite particulièrement à prier pour ses intentions. D'abord, on commence par prier pour l'humanité tout entière. Ensuite, on prie pour les religieux. Ensuite, on prie pour les chrétiens fidèles. Ensuite, on prie pour les païens et les incroyants. Ensuite, on prie pour tous ceux qui ont erré dans la foi, les hérétiques, les gens qui s'éloignent du vrai Dieu, de la vraie connaissance de Dieu. On prie ensuite pour les enfants et pour les humbles. On prie pour tous ceux qui aiment de manière toute particulière ce mystère de la divine miséricorde et qui travaillent à le faire connaître. On prie pour les morts, les âmes du purgatoire. On prie également pour les âmes tièdes. Vous voyez donc, en fait, notre prière ici, à travers cette neuvaine, est élargie aux grands besoins, on va dire, de l'Église. Ce n'est pas une prière égocentrique. Cette neuvaine ne nous recroqueville pas sur nos propres besoins. On est comme inscrit dans les grands besoins de l'Église, les grands besoins du monde, mais surtout, on va porter le monde avec un certain nombre de priorités dans le cœur de Dieu. Il y a là une pédagogie qui nous décentre de nous-mêmes. La plupart du temps, beaucoup de chrétiens prient, ne voyant que leurs besoins, ne voyant que leurs problèmes, leurs difficultés, c'est qu'il peut avoir un effet négatif. Parce que simplement, à un moment donné, au lieu que nous contemplions les merveilles et les bénédictions divines, nous allons énumérer nos problèmes. Et une contemplation, un regard, une répétition, une manière de ressasser ces difficultés, en général, cette habitude-là est plutôt déprimante, démoralisante, décourageante. Donc, elle peut ne pas, aider dans la prière. Alors qu'ici, notre cœur est ouvert. Et c'est également le propre de la prière chrétienne. Nous ne disons jamais, par exemple dans la liturgie, « Je te demande », c'est toujours « Nous, notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie ». Même s'il y a des formules, bien sûr, adaptées où le moi ou la personnalité est plus mise en avant. Mais en général, toujours, dans l'Église, on prie en étant ouvert à l'autre comme chrétien, en étant ouvert à la société tout entière, à l'humanité tout entière. Parce que c'est ce que nous enseigne le Christ. Il donne sa vie pour le monde. La vraie prière chrétienne, on dit qu'elle dilate, elle élargit notre cœur
aux dimensions du cœur du Christ. Donc nous apprenons à voir le monde comme Dieu le voit. Et du coup, c'est une prière qui nous descend de nous-mêmes et qui nous fait épouser les sentiments du cœur de Dieu sur le monde. Cette neuvaine, on peut la dire à n'importe quel moment de l'année. Je tiens à le dire, ok? On peut la dire à n'importe quel moment de l'année, bien sûr, en confiant au Seigneur une intention particulière, mais vous verrez que telle qu'elle se présente, pour ceux qui ont les petits livrets sur la Divine Miséricorde Sainte Faustine, telle qu'elle se présente, en réalité, on ne fait que prier aux intentions même, on va dire, du Christ. On va prier aux intentions de l'Église, n'est-ce pas? Et en même temps qu'on prie à ces intentions-là, plus ou moins, on médite sur la miséricorde divine. On médite sur la miséricorde divine. Ensuite, le moment privilégié, on est spécialement invité à faire cette neuvaine, c'est bien sûr en préparation à la fête de la Divine Miséricorde. Cette neuvaine commence donc généralement pour les dévots, tous ceux qui veulent honorer ces mystères de la Divine Miséricorde, l'école Sainte Faustine, on la commence le vendredi saint. Et on la finit donc le jour consacré à la Divine Miséricorde, la fête de la Divine Miséricorde. Donc, on peut la dire à tous les moments de l'année, on peut la dire, on la dit de manière toute particulière à partir du vendredi saint jusqu'au dimanche, second dimanche de Pâques, donc fête de la Divine Miséricorde. Voilà pour les éléments de cette neuvaine. Je ne sais pas si vous avez une question correspondant encore à cet élément. Bien sûr, mon père, vous parlez justement de la fête de la Divine Miséricorde. Oui, une fête de la Divine Miséricorde. Bien avant que l'Église n'institue cette fête de la Divine Miséricorde, il faut savoir que Sainte Faustine avait reçu du Seigneur un certain nombre de révélations et même, comment dire, d'appels à travailler à ce que l'Église lui consacre une fête spécialement dédiée à son attribut, à cet attribut, à cette réalité de son être qu'est la Divine Miséricorde. Sainte Faustine y a travaillé, et c'est dans le cadre de cette, de cette fête dédiée à la Divine Miséricorde que Sainte Faustine, donc, a également invité à prier certaines prières, à dire certaines prières qu'elle a composées, également à vivre ces pratiques qui visent à honorer le mystère de la Divine Miséricorde. Concrètement, pour ceux qui lisent les textes de Sainte Faustine, on peut regarder par exemple dans le Petit Journal, le numéro 1541, le Petit Journal, le numéro 1541. On peut regarder également dans le Petit Journal le numéro 699. On peut lire également le numéro 299, le numéro 570, même le numéro 49. J'aimerais lire simplement un des messages de Sainte Faustine concernant cette fête de la Divine Miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que, pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saurait l'approfondir. Tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme, en relation avec moi, méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Voilà un des messages reçus par Sainte Faustine avant même que l'Église n'institue cette fête dédiée à la Divine Miséricorde, particulièrement sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Voilà
les éléments donc qui nous permettent à l'école de Sainte Faustine d'offrir un culte complet à la divine miséricorde, donc à Dieu miséricordieux ou au Christ miséricordieux. Lié donc à cette fête, j'ai lu un peu rapidement, mais je vais quand même ramener les éléments, c'est pour la fête de la divine miséricorde intervient le deuxième dimanche après, le premier dimanche après Pâques, après le dimanche de Pâques, donc le deuxième dimanche de Pâques. Pour se préparer à cette fête, nous sommes invités à nous confesser, nous sommes invités à prier de manière toute particulière la neuvaine à la divine miséricorde, nous sommes invités naturellement, ce jour-là à mettre en évidence et à bénir solennellement l'image de la divine miséricorde, nous sommes invités à nous confesser, nous sommes invités, à honorer de toutes les prières qui existent, de tout ce que notre charité peut nous inspirer, ce mystère divine miséricorde, et ainsi nous allons donc nous ouvrir aux grâces que Dieu veut nous accorder à travers ce culte. Mon Père, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale dédiée au culte de la miséricorde avec Sainte Faustine. Que pouvons-nous retenir justement de l'ensemble des éléments que nous avons pu évoquer tout au long de cette émission? Que Sainte Faustine est, je crois, vraiment la sainte qui nous a offert de la manière la plus complète, non seulement une pensée sur la divine miséricorde, mais également un culte, une image, avec une attitude centrale à cultiver la confiance, l'image étant une théologie sous forme de symboles, une théologie en couleurs, des prières, par exemple la litanie, par exemple encore le chapelet à la divine miséricorde, la neuvaine à la divine miséricorde, des attitudes concrètes pour que nous devenions nous-mêmes miséricordieux comme le Père. Ce sont les trois pratiques des actes de miséricorde: la prière, la parole qui édifie et la parole du témoignage rendu à cet amour miséricordieux du Seigneur, et la pratique de toute forme des actes de charité chrétienne, donc des 14 actes habituels de charité corporelle et spirituelle. La pratique de l'heure sainte, où nous puisons au mystère de la croix du Christ, soit par de courtes élévations, soit alors par la méditation d'un chemin de croix, et cette fête très belle, très douce, dédiée spécialement à honorer la divine miséricorde. Lié à ce culte, le Seigneur a attaché des promesses importantes. Des promesses, nous en avons déjà entendu quelques-unes. J'aimerais peut-être vous en lire encore une. Ensuite, nous pourrions tranquillement conclure notre émission. Envers les âmes qui auront recours à ma miséricorde, j'agirai à l'heure de leur mort, selon mon infinie miséricorde. Petit journal, numéro 379. Jésus promet que celui qui vivra de ce mystère de sa miséricorde, il aura une attention particulière. Dans le petit journal, le numéro 1079, il y a cette autre promesse. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais le Sauveur miséricordieux. Voilà, je pense que c'est un culte nouveau. Un culte nouveau. Beaucoup de saints ont enseigné sur la divine miséricorde. Mais Sainte Faustine, c'est là son génie. Vraiment, a le mérite de nous donner une pensée complète et un culte complet. Des éléments simples, pratiques, que tout le monde peut vivre,
et qui nous permettent non seulement d'adorer la divine miséricorde, mais de devenir nous-mêmes miséricordieux comme le Père des miséricordes. Merci à vous, mon Père, pour cet enseignement. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'écoute des 99.0. C'était Oli Amoras pour cette émission spéciale dédiée au culte de la miséricorde divine. Encore et encore, it's so beautiful to feel your love. Aide-moi, éternel, just enjoy.